leur confession et leur repentance pour leurs péchés, Dieu était toujours en colère contre eux. Après qu'ils eurent posé une série d'actes de repentance, la colère de Dieu contre les habitants de Ninive s'est graduellement transformée en miséricorde et en tolérance pour eux. Il n'y a rien de contradictoire au sujet de la révélation coïncidente de ces deux aspects du tempérament de Dieu dans le même événement. Alors, comment devrait-on comprendre et connaître ce manque de contradiction? Dieu a exprimé et révélé chacune de ces deux essences diamétralement opposées avant et après que les Ninivites se soient repentis, permettant aux gens de voir la réalité de l'essence de Dieu et le fait qu'elle ne peut être offensée. Dieu a utilisé son attitude pour dire aux gens ce qui suit, ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde. C'est plutôt qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment devant Dieu, et il est rare que les gens se détournent vraiment de leur mauvaise voie et abandonnent la violence dont leurs mains sont coupables. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme sera vraiment capable de se repentir et il espère en effet voir la vraie repentance de l'homme, auquel cas il continuera libéralement à accorder sa miséricorde et sa tolérance à l'homme. C'est dire que la conduite malfaisante de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui l'écoutent et se repentent vraiment devant lui, à ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence dont leurs mains sont coupables. L'attitude de Dieu a été très clairement révélée dans son traitement des Ninivites. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas du tout difficiles à obtenir et ce qu'il exige, c'est une vraie repentance. Tant que les gens se détourneront de leur mauvaise voie et abandonneront la violence entre leurs mains, Dieu changera son cœur et changera son attitude à leur égard. Reconnaître notre état, comprendre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de purification. Abandonner nos mauvaises actions, ne pas seulement prier pour le pardon, mais réellement changer notre comportement. Chercher la volonté de Dieu, lire sa parole, méditer ses enseignements et les mettre en pratique. S'appuyer sur l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus a promis, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16h13. Ne commettons pas l'erreur des habitants de Sodome qui, malgré les avertissements, ont refusé de se repentir et ont été détruits. Jésus a dit, au jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Matthieu 12h41. Si nous ne nous repentons pas sincèrement, quel sera notre sort lorsque le Seigneur reviendra? Il est encore temps d'agir. Contactez-moi via le numéro WhatsApp sur l'écran, ou rejoignez-nous via le lien WhatsApp dans mon profil d'accueil. La Bible nous enseigne, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12h14. Si vous désirez vraiment comprendre ce qu'est une véritable repentance et comment être purifié pour entrer dans le royaume de Dieu, nous vous invitons à rejoindre notre groupe d'études bibliques. Conclusion. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le carême et le mercredi des cendres ne sont pas seulement des rituels, mais une opportunité de transformation profonde. Ne tardons pas, car nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. Jésus nous exhorte, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4h17. Prenons cette parole au sérieux et préparons-nous dès aujourd'hui. Au parleur public, cliquez sur le lien dans ma bio pour nous rejoindre sur WhatsApp et approfondir la parole de Dieu. Préparez-vous à accueillir le retour du Seigneur Jésus au plus vite. La vérité choquante sur le carême 2025, ce que l'Église ne vous dit pas. Chers amis, nous vivons une époque où les catastrophes se multiplient. Pandémies, guerres, tremblements de terre. Ces signes correspondent aux prophéties bibliques annonçant le retour imminent du Seigneur. Dans ce contexte, une question essentielle se pose. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Le carême, qui commence avec le mercredi des cendres, est une période où nous sommes appelés à la repentance. Jésus-Christ lui-même a proclamé, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4h17. Mais qu'est-ce qu'une véritable repentance? Comment pouvons-nous nous préparer à entrer dans le royaume de Dieu? Beaucoup pensent que confesser leurs péchés et accomplir de bonnes œuvres suffit pour être sauvés. Pourtant, Jésus nous dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. Dieu est saint, et seuls ceux qui sont véritablement purifiés peuvent entrer dans son royaume. Nous devons nous interroger, avons-nous abandonné nos péchés, ou continuons-nous à vivre dans le cycle de la confession sans réelle transformation? L'exemple de la repentance des habitants de Ninive. Dans le livre de Jonas, Dieu envoie son prophète avertir la ville de Ninive, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Jonas 3h4. Face à cet avertissement, le roi et tout le peuple se sont humiliés, ont jeûné, se sont couverts de cendres et ont abandonné leur mauvaise voie. Résultat, Dieu vit ce qu'ils faisaient, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 3h10. Le mercredi des cendres,
un rappel à la repentance. Le mercredi des cendres nous rappelle que tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, Genèse 3h19. C'est une invitation à reconnaître notre condition pécheresse et à revenir sincèrement à Dieu. Ce n'est pas une simple tradition, mais un appel profond à un changement intérieur. Comment atteindre une vraie repentance? La vraie repentance ne consiste pas seulement à regretter nos péchés, mais à nous détourner définitivement du mal. Que chacun abandonne sa mauvaise voie et se détourne de la violence qui est dans ses mains. Jonas 3h08. Dieu dit, indépendamment de ce qu'avait été la colère de Dieu envers les Ninivites, dès qu'ils ont déclaré un jeûne et se sont couverts de sacs et de la cendre, son cœur s'est adouci et il a commencé à changer d'avis. Avant qu'il ne leur annonce qu'il allait détruire leur ville ou le moment avant leur confession et leur repentance pour leurs péchés, Dieu était toujours en colère contre eux. Après qu'ils eurent posé une série d'actes de repentance, la colère de Dieu contre les habitants de Ninive s'est graduellement transformée en miséricorde et en tolérance pour eux. Il n'y a rien de contradictoire au sujet de la révélation coïncidente de ces deux aspects du tempérament de Dieu dans le même événement. Alors, comment devrait-on comprendre et connaître ce manque de contradiction? Dieu a exprimé et révélé chacune de ces deux essences diamétralement opposées avant et après que les Ninivites se soient repentis, permettant aux gens de voir la réalité de l'essence de Dieu et le fait qu'elle ne peut être offensée. Dieu a utilisé son attitude pour dire aux gens ce qui suit, ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde. C'est plutôt qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment devant Dieu, et il est rare que les gens se détournent vraiment de leur mauvaise voie et abandonnent la violence dont leurs mains sont coupables. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme sera vraiment capable de se repentir et il espère en effet voir la vraie repentance de l'homme, auquel cas il continuera libéralement à accorder sa miséricorde et sa tolérance à l'homme. C'est dire que la conduite malfaisante de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui l'écoutent et se repentent vraiment devant lui, à ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence dont leurs mains sont coupables. L'attitude de Dieu a été très clairement révélée dans son traitement des Ninivites. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas du tout difficiles à obtenir et ce qu'il exige, c'est une vraie repentance. Tant que les gens se détourneront de leur mauvaise voie et abandonneront la violence entre leurs mains, Dieu changera son cœur et changera son attitude à leur égard. Reconnaître notre état, comprendre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de purification. Abandonner nos mauvaises actions, ne pas seulement prier pour le pardon, mais réellement changer notre comportement. Chercher la volonté de Dieu, lire sa parole, méditer ses enseignements et les mettre en pratique. S'appuyer sur l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus a promis, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16h13. Ne commettons pas l'erreur des habitants de Sodome qui, malgré les avertissements, ont refusé de se repentir et ont été détruits. Jésus a dit, au jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Matthieu 12h41. Si nous ne nous repentons pas sincèrement, quel sera notre sort lorsque le Seigneur reviendra? Il est encore temps d'agir. Contactez-moi via le numéro WhatsApp sur l'écran, ou rejoignez-nous via le lien WhatsApp dans mon profil d'accueil. La Bible nous enseigne, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12h14. Si vous désirez vraiment comprendre ce qu'est une véritable repentance et comment être purifié pour entrer dans le royaume de Dieu, nous vous invitons à rejoindre notre groupe d'études bibliques. Conclusion. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le carême et le mercredi des cendres ne sont pas seulement des rituels, mais une opportunité de transformation profonde. Ne tardons pas, car nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. Jésus nous exhorte, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4h17. Prenons cette parole au sérieux et préparons-nous dès aujourd'hui. Haut-parleur public, cliquez sur le lien dans ma bio pour nous rejoindre sur WhatsApp et approfondir la parole de Dieu. Préparez-vous à accueillir le retour du Seigneur Jésus au plus vite. La vérité choquante sur le carême 2025, ce que l'Église ne vous dit pas. Chers amis, nous vivons une époque où les catastrophes se multiplient. Pandémie, guerre, tremblements de terre. Ces signes correspondent aux prophéties bibliques annonçant le retour imminent du Seigneur. Dans ce contexte, une question essentielle se pose. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Le carême, qui commence avec le mercredi des cendres, est une période où nous sommes appelés à la repentance. Jésus-Christ lui-même a proclamé, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4h17. Mais qu'est-ce qu'une véritable repentance? Comment pouvons-nous nous préparer à entrer dans le royaume de Dieu? Beaucoup pensent que confesser leurs péchés et accomplir de bonnes œuvres suffit pour être sauvés. Pourtant, Jésus nous dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8,
34-35. Dieu est saint, et seuls ceux qui sont véritablement purifiés peuvent entrer dans son royaume. Nous devons nous interroger, avons-nous abandonné nos péchés, ou continuons-nous à vivre dans le cycle de la confession sans réelle transformation? L'exemple de la repentance des habitants de Ninive. Dans le livre de Jonas, Dieu envoie son prophète avertir la ville de Ninive, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Jonas 3h4. Face à cet avertissement, le roi et tout le peuple se sont humiliés, ont jeûné, se sont couverts de cendres et ont abandonné leur mauvaise voie. Résultat, Dieu vit ce qu'ils faisaient, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 3h10. Le mercredi des cendres, un rappel à la repentance. Le mercredi des cendres nous rappelle que tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, Genèse 3h19. C'est une invitation à reconnaître notre condition pécheresse et à revenir sincèrement à Dieu. Ce n'est pas une simple tradition, mais un appel profond à un changement intérieur. Comment atteindre une vraie repentance? La vraie repentance ne consiste pas seulement à regretter nos péchés, mais à nous détourner définitivement du mal. Que chacun abandonne sa mauvaise voie et se détourne de la violence qui est dans ses mains. Jonas 3h8. Dieu dit, indépendamment de ce qu'avait été la colère de Dieu envers les Ninivites, dès qu'ils ont déclaré un jeûne et se sont couverts de sacs et de la cendre, son cœur s'est adouci et il a commencé à changer d'avis. Avant qu'il ne leur annonce qu'il allait détruire leur ville ou le moment avant leur confession et leur repentance pour leurs péchés, Dieu était toujours en colère contre eux. Après qu'ils eurent posé une série d'actes de repentance, la colère de Dieu contre les habitants de Ninive s'est graduellement transformée en miséricorde et en tolérance pour eux. Il n'y a rien de contradictoire au sujet de la révélation coïncidente de ces deux aspects du tempérament de Dieu dans le même événement. Alors, comment devrait-on comprendre et connaître ce manque de contradiction? Dieu a exprimé et révélé chacune de ces deux essences diamétralement opposées avant et après que les Ninivites se soient repentis, permettant aux gens de voir la réalité de l'essence de Dieu et le fait qu'elle ne peut être offensée. Dieu a utilisé son attitude pour dire aux gens ce qui suit, ce n'est pas que Dieu ne tolère pas les gens ou qu'il ne veuille pas leur montrer de miséricorde. C'est plutôt qu'il est rare qu'ils se repentent vraiment devant Dieu, et il est rare que les gens se détournent vraiment de leur mauvaise voie et abandonnent la violence dont leurs mains sont coupables. En d'autres termes, quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme sera vraiment capable de se repentir et il espère en effet voir la vraie repentance de l'homme, auquel cas il continuera libéralement à accorder sa miséricorde et sa tolérance à l'homme. C'est dire que la conduite malfaisante de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui l'écoutent et se repentent vraiment devant lui, à ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence dont leurs mains sont coupables. L'attitude de Dieu a été très clairement révélée dans son traitement des Ninivites. La miséricorde et la tolérance de Dieu ne sont pas du tout difficiles à obtenir et ce qu'il exige, c'est une vraie repentance. Tant que les gens se détourneront de leur mauvaise voie et abandonneront